Vous êtes sur RBM et sur cette émission on vous parle donc continuellement des ouvertures et des fermetures de classes un peu partout sur le bassin minier et il y a une ville que ça agace plus que tout, c'est la ville de Méricourt qui a publié récemment une lettre ouverte pour demander des comptes au gouvernement et parmi les signatures que l'on retrouve sur cette lettre ouverte il y a notamment Ludivine Hainaut-Plouvier. Bonjour Ludivine. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Méricourt chargée de l'éducation et des activités scolaires. Bonjour également à vous Pierre Boufflers. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire responsable des projets de ville, donc au sein de cette ville de Méricourt. Merci d'avoir accepté l'invitation de RBM. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de Méricourt en ce qui concerne la carte scolaire ? Bien, malheureusement, on a une fermeture de classe dans une école. Donc effectivement, on ne peut pas rester sans rien dire. On a un sentiment d'incompréhension. On a connu le confinement, le déconfinement avec toutes les difficultés que ça comprend. Je pense aussi plus à la fracture numérique dans les familles. Malgré le soutien renforcé des équipes enseignantes, des parents et des élus, on nous dit aujourd'hui que les élèves ont du retard pédagogique. On nous parle aussi de décrochage scolaire. Et ensuite, on nous annonce qu'il y a des fermetures de classes dans le primaire et des réductions d'heures dans le secondaire. Il y a vraiment une incohérence dans cette démarche. Et donc on précise que du côté de Méricourt, c'est une classe qui serait supprimée au sein de l'école élémentaire Jacquard, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et donc, est-ce que vous avez actuellement des discussions avec l'inspection académique pour tenter de faire changer les choses ? Écoutez, il est quand même très compliqué de discuter avec que ce soit le rectorat, la section d'académie ou même ici au niveau local avec la circonscription, puisque dans la presse locale régionale, cette hiérarchie ne se gêne pas d'annoncer que les mairies qui parviendraient à avoir gain de cause, ce serait au détriment d'autres communes. Donc nous, on ne supporte pas cette situation où l'on met des communes dos à dos, on oppose les communes sur les ouvertures, les fermetures de classe avec des gagnants et des perdants. Alors justement, pour nous, l'éducation nationale vaut beaucoup mieux que cela. Et les élèves doivent être traités sur le même pied d'égalité pour avoir des conditions de réussite et des conditions d'apprentissage optimales. alors justement, vous parlez peut-être d'un système où on déshabillerait Jean pour habiller Paul. Est-ce que cette situation, sans citer de nom, a entraîné des tensions entre certaines communes du bassin minier ou même de la région des Hauts-de-France ? Alors écoutez, je ne vais pas vous parler de la région des Hauts-de-France pour ne pas maîtriser le sujet, mais dans le bassin minier, en tout cas, ce n'est absolument pas le cas. Les élus restent unis, font front commun contre ces baisses de dotation, puisque justement nous dénonçons et nous ne supportons pas, comme vous venez de le dire, cette politique de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et donc, au niveau de ces classes, donc quelle est la réaction des parents d'élèves du côté d'Aix-Noulette aujourd'hui, on manifeste donc pour éviter une suppression de classe. Est-ce que du côté de Méricourt, des actions ont également commencé ? Alors écoutez, sans parler d'action, il y a un certain agacement auprès des parents. Les parents, accompagnés des équipes éducatives et des élus selon les moyens, ont tout fait pendant le confinement du printemps dernier et sans avoir de confinement à l'automne. Il y a eu des actions qui ont été menées par tous pour garantir un apprentissage cohérent pour les enfants malgré les difficultés que les écoles ont pu rencontrer. Et alors là, maintenant, à une époque où il faudrait renforcer les moyens dans l'éducation nationale, renforcer la présence des enseignants dans les écoles, c'est l'incompréhension chez les parents de voir des postes supprimés alors que justement il faudrait garantir ces postes pour renforcer et récupérer le retard qui a pu être accumulé. Ludivine Hainaut-Plouvier, on parle donc de ces changements qui risquent de faire beaucoup de mal au niveau de la cité méricourtoise et surtout dans ces conditions, dans ce calendrier où on prépare les centres de loisirs. Est-ce que l'on n'a pas peur de conséquences sur les enfants ? D'ailleurs, est-ce que les enfants de la ville de Méricourt réagissent bien à ces dernières semaines, même si le mot n'est pas forcément le meilleur ? Les enfants... Je pense pas qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe. C'est plus au niveau des parents, en fait, où il y aurait des actions qui pourraient être menées ou qui seront menées par la suite. Mais la volonté de la municipalité, c'est de bien sûr maintenir ces centres de loisirs, maintenir le fait que les enfants puissent aller s'amuser dans nos écoles autant de fois où ils auront envie, en fait.
Il y a donc cette lettre ouverte dont on a parlé en introduction, donc pour un moratoire sur les fermetures de classes dans l'éducation. Ludivine Hainaut-Plouvier, vous signez avec Bernard Bode cette lettre ouverte. Vous dénoncez notamment une politique qui vise à considérer les élèves et les enfants comme des chiffres. Est-ce que 3 jours après la publication de cette lettre ouverte, vous avez eu des retours ? On constate qu'on a de moins en moins de moyens, le dispositif évolue, mais pas comme dans le sens où on le désirait. On commence à demander aux communes d'être de plus en plus dans l'effort. Nous, on pense que l'école doit rester une école nationale et non devenir une école communale. Vous imaginez les disparités au sein des communes ? C'est vraiment pas acceptable. Donc 3 jours après, oui, on entend les parents qui commencent à parler et à nous poser des questions. Et on est à l'écoute de ces parents et on reste disponible, surtout si jamais ils menaient des actions. Et est-ce que l'inspection académique a réagi à votre lettre ? Non, pas du tout. Vous espérez une réponse ? Vous espérez peut-être une sortie de crise pour la fermeture de la classe prévue du côté de Méricourt ? Bien entendu qu'on espère une réponse, on espère avoir été écouté, avoir été entendu. Mais comme disait mon collègue Pierre, les difficultés de communication aujourd'hui entre les différentes parties, on constate encore aujourd'hui, on fait une lettre ouverte, on n'a pas de réponse. Dernière question pour vous, Ludivine Hainaut-Plouvier, et même pour vous, Pierre Boufflers. Quand vous parlez de moratoire, est-ce que déjà vous avez une idée précise de ce que vous voulez organiser avec l'inspection académique, mais peut-être également avec d'autres structures communales autour de la table ? Mais alors écoutez, oui, on ne souhaite pas pour le moment en rester là, puisque l'inspection n'a absolument pas la volonté de réagir à cette première action. Et comme je vous l'ai dit, on fait front commun avec d'autres communes. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la commune limitrophe à Méricourt, il y a également des actions de la municipalité, des enseignants, des parents d'élèves pour conserver des postes dans les écoles primaires, sachant que cela touche également au-delà le secondaire avec des réductions d'heures. On ne souhaite pas en rester là, puisqu'en effet, il en va de l'avenir de futurs citoyens, l'avenir de nos enfants, pour une formation, un apprentissage de qualité. Merci beaucoup. Donc, Ludivine Hainaut-Plouvier, adjointe au maire de Méricourt, chargée de l'éducation et des activités scolaires. Merci également à vous, Pierre Boufflers, adjointe au maire de Méricourt, responsable des projets de ville. Bon courage à vous. Et puis, on vous rappelle que cette lettre ouverte, vous la retrouvez notamment sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Belle journée. Merci. Merci, bonne journée, au revoir.